soirée n'aurait pas été possible, parce qu'évidemment, c'était Mina Shamaïm. Mina Shamaïm. On a discuté avec Gérard Amfedem, Yohann Kadosh, la communauté, on a dit qu'on passe à Eloula depuis David. Et il y a eu des accords de Sanzley, de Judith, et comme effectivement le Beth Midrash commence à prendre place et de l'importance de Zleg et au-delà de Zleg, c'est important qu'on ait le sroud d'un tzaddik pour pouvoir nous aider. Je pense que, je ne sais pas si tout le monde sait, qui est Rabbi David, qui a eu le surnom de Rabbi David, qui a eu le surnom de Haterel Hashem. Alors on va, maintenant que Baruch Hashem, on a mangé un petit peu, on va prendre un peu de temps pour parler de Torah, et parler de la Torah avec Rabbi David Amoussa. D'abord, évidemment, on sait que les tzadikim ont une place importante dans la religion. Que dans le monde séparé, que dans le monde séparé, d'abord, le tzaddik a toujours une grande importance. Mais surtout, donc, que quand il y a une Torah du tzaddik, c'est vrai qu'il y avait des pèlerinages en Occident, en Paris, à Fontaine, dans différents endroits de Djerba. Mais quand il y a une Torah en plus, quand le tzaddik a une Torah, c'est encore plus important parce qu'on a quelque chose qu'on peut étudier. Et on a quelque chose auquel se rapprocher. Et si, au moins, une fois par an, le jour de Saïdoula, on peut étudier un petit peu de la Torah qu'il a laissée, alors c'est encore plus important. Il se trouve qu'en plus, dans mon histoire personnelle, familiale, et beaucoup de gens ici connaissent un petit peu cette région qui était à la frontière de l'Algérie et du Maroc contemporain. À l'époque, ce n'était pas ni l'Algérie ni le Maroc, c'était un territoire du sud du Sahara. Et cette région qui est en gros ce qu'on appelle le Tzipilalès, et qui va jusqu'à Colombécha, Bédinouni, cette région-là. C'est une région où il y a eu une grande lignée de tzadikim qui ne venaient pas tous au départ de cette région-là. Mais on va dire que pour des raisons particulières, à un moment, ils se sont installés là-bas. Alors évidemment, tout le monde connaît Baba Saleh. Parce que Allah Vachalom, tout le monde connaît Baba Saleh parce qu'il a vécu en Israël et qu'il a vécu à une période où aussi il y a eu beaucoup plus de gens qui le connaissaient qu'un siècle avant, où c'était simplement les gens qui le connaissaient. Baba Saleh, il s'appelle Rabbi Israël Aboukhatsira. Et il a eu ce surnom de Baba Saleh. C'est Baba Saleh. Il se trouve que Baba Saleh, il a eu un grand frère. Et ce grand frère, le tzaddik, quand on fait la Yulat ce soir, qui s'appelle Rabbi David Aboukhatsira. C'était le grand frère de Baba Saleh. Et Rabbi Israël Aboukhatsira, donc le grand frère de Baba Saleh, les deux ont eu pour père Rabbi Misaoud Aboukhatsira. Et Rabbi Misaoud, c'est le fils de Rabbi Yaakov. Et le père de Rabbi Yaakov,
s'appelait Rabbi Israël. Alors on va expliquer doucement parce que c'est important quand des statistiques de connaître leur généalogie et qu'est-ce qu'ils ont fait. On va reprendre les 2 générations avant. On a du temps pour expliquer qui. Il y a eu Rabbi Yaakov Abu Sira. Rabbi Yaakov Abu Sira, ceux qui ont eu le mérite d'aller le pèleriner. Il voulait partir en Israël et il s'est arrêté dans la vallée du Nil, dans une ville qui s'appelle Damenhor. Et il est resté dans cette ville et il est niftar dans cette ville. Il y a quelques années encore, on pouvait pèleriner. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu impossible. On ne peut plus aller pèleriner là-bas. Rabbi Yaakov, donc, est donc le grand-père de Baba Saleh. Et le grand-père de Baba Saleh. Rabbi Yaakov Abu Sira, qui est l'un des grands fondateurs de la généalogie d'Abu Sira, c'est un homme, évidemment, c'était des gens d'une autre génération. D'abord, il vivait dans des endroits très occupés dans le désert, avec des paysages extraordinaires. Et ils étaient cool au Torah. Ils ne sortaient pas de chez eux, que le Shabbat. Et tout le temps en train d'étudier, tout le temps. On n'a pas idée, les témoignages ne manquent pas, etc. Rabbi Yaakov a écrit de nombreux livres. Rabbi Yaakov a écrit de nombreux livres, qui sont tous évidemment d'après le nom de Yaakov. Il y a Marsof à la fin, qui est le livre le plus connu, qui est un Pérouche de la Torah. Et cette Torah d'Abu Sira, c'est une Torah d'abord qui est évidemment à la Kabbalah, mais une Kabbalah très particulière. Parce que c'est une Kabbalah qui provient des enseignements du Harizal et du Zohar, mais qui n'est pas passée par les fils du monde d'Ashkenaz. Et comment cette Torah elle est arrivée dans cette région, c'est une histoire compliquée, si Dieu veut une autre fois je vous raconterai. Il se trouve que les grands-grands-parents étaient aussi des gens qui habitaient en Eretz Israël, qui après sont venus s'installer dans la vallée du Dra, et de la vallée du Dra, ils ont été après installés dans cette région du désert. Donc Rabbi Yaakov, il a écrit de nombreux livres, et qui sont des livres d'une très grande profondeur dans la Torah, où on trouve des choses qu'on ne trouve nulle part. Rabbi Yaakov, donc son père s'appelait Rabbi Israël. Et donc, comme c'est l'usage en Afrique du Nord, on appelait les enfants du nom des parents. Donc, il a nommé son fils aîné, Mesaoud, comme son père. D'accord, son père. Rabbi Mesaoud, il a eu Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, son fils aîné, il a appelé Mesaoud. D'accord. Et Rabbi Mesaoud, il a appelé son fils aîné Rabbi David Abu Sira. Et c'est comme ça que Rabbi David Abu Sira de Naharia, il a le même nom, parce que c'est son petit-fils. C'est pour ça qu'il a le même nom. D'accord? Très bien. Rabbi David Abu Sira, il a d'abord eu un destin extraordinaire. Parce que ce soir, on est le 14 septembre. D'accord? C'est exactement la date de ça. Et voilà. Et donc, cette région du Téphilalet, il y avait plein de petits villages où les Juifs avaient des petites communautés. D'accord? Qui vivaient dans des conditions très très modernes. D'accord? Pour ceux qui s'intéressent, il faisait du commerce et surtout il était spécialisé dans la merdia. Il était spécialisé dans la distillation et le commerce de l'alcool, d'accord, la mercadifique. Il y a une histoire d'ailleurs sur Yitzhak, que Rabbi Yitzhak Abu Sira, son père qui s'est disputé avec lui, et il lui a dit tu bois trop. Alors il a enfermé dans sa chambre. Alors sa sœur, elle venait tous les jours le voir. Et il disait qu'il lui dit 2 mois d'Ameria. Et sa sœur, elle avait un problème. Il prie pour son problème, il m'amène à l'Ameria. D'accord?
Comme vous avez fait un sadique et tout ce qu'il a pu utiliser, il aurait amené un arrière. D'accord. Rabbi David Abou Khatsira, il a été donc rabbin à un moment, et jusqu'à la fin de sa vie, d'une ville qui s'appelle Rissani. Rissani. Rissani, c'est dans la région marocaine. C'est dans le Tafilade. En fin de compte, c'est une région qui après a été disputée politiquement entre l'Algérie et le Maroc. Et donc l'Algérie, elle a récupéré Cléomécha. Et le Maroc, ils ont récupéré de l'autre côté. Mais ça fait partie des revendications territoriales qui n'ont jamais été résolues. On raconte de la vie d'un David Abou Khatsira. Évidemment, en plus, pour les gens qui connaissent, c'est que tous les gens de cette Chalchelet Rabbani, ils ont écrit des livres de Torah, et ils ont tous écrit des pilotines. Chacun a écrit des pilotines. Il y avait une tradition d'écrire des pilotines. Et des pilotines, pour les gens qui connaissent la langue hébraïque, c'est-à-dire le Mishkat, comme on appelle le Mishkat, c'est-à-dire les vers et la consonance rythmique, etc., qui sont d'une grande profondeur. Rabbi David Abou Khatsira, donc c'est l'aîné de cette famille. Et on était évidemment des gens qui ne sortaient pas de chez eux. On était tout le temps dans la Torah. Et c'était le Ilouï de la famille. C'était le plus doué de la famille. Il a étudié avec Rav Shneor, qui est aujourd'hui le grand-père de Rav Senior au Réveil. Parce que les Shneor, ce sont des seniors espagnols. Ce sont des seniors espagnols. Avec aussi Rabbi Adan, des gens très connus. Il y avait aussi Rabbi, votre grand-père. Baba So, Rabbi Yosef est là. Rabbi Adan, exactement, Rabbi Adan. Et il se trouve que Rabbi David, il a eu le mérite d'étudier avec lui-même son propre grand-père, avec Rabbi Yaakov. Et évidemment, comme Baba Saleh, qui est son petit frère, c'était des gens qui ne sortaient pas de chez eux, qui étaient tout le temps dans la Torah, dans la méditation, la Kedusha. Et il a prié très longtemps toute sa vie, elle soit complètement, que toute sa vie soit pour le Kodesh. À tel point que le 14 Kislev 1919, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au début du siècle, c'était le moment où il a commencé à voir la présence française qui a commencé à aller vers le sud, et de l'Algérie et du Maroc. Et évidemment, on a accusé les Juifs d'être des agents des Français, que c'était des espions, qui, effectivement, eux, étaient des traîtres. Comme toujours, c'est l'histoire que les Juifs sont des traîtres. Et ces régions-là étaient dirigées par des chefs de tribus, je ne sais pas quel est le nom exact, C'était des chefs. C'était des chefs locaux. Le chef local, il s'est énervé. Et il a dit, c'est fini avec les Juifs, et donc je vais punir les Juifs. Et donc le Shabbat 14 Kislev, qui est un Shabbat 14 Kislev, il a pris le rabbin de la communauté qui était Rabbi David, et le président de la communauté, et il les a canonnés en place publique. Canonné, ça veut dire qu'on leur a tiré dessus à bout portant avec un canon. Non. Canonné, je sais plus. C'est-à-dire avec un canon ou des paroles? Non, c'était sérieux. On les a canonnés à tel point que la prépa Félicia, elle a dû ramasser le morceau. D'accord, c'est connu. À tel point que la prépa Félicia, elle a dû ramasser les morceaux.
Et jusqu'à ce jour, Rabbi David, le président de la communauté, ils sont enterrés à Jérusalem. Les gens qui ont le souhait d'aller faire le pèlerinage, ils ont été enterrés là-bas. Si je peux me permettre, bien sûr, parce que ça c'est un témoignage quasi vivant. C'est arrivé à mon grand-père, on ne le croit pas, puisque, comme Rav l'a dit, il était un grand disciple de Rabbi David. Et il a eu, c'est l'histoire familiale que l'on connaît, etc. Il a eu aussi sa tête, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait la tête des rabbinim sur un canon. Et en fonction de tout un tas de critères, y compris par exemple de la somme qu'il pouvait récolter, parce qu'il y a quand même un aspect financier dans cette histoire. Donc il demandait par exemple une rançon pour certains. Et en fonction de la somme, il tirait ou il ne tirait pas. Grâce à Dieu, mon grand-père avait un papa qui avait un petit peu de pièces d'or et il les a échangées contre la vie de son fils. Mais cette histoire de la tête sur le canon, dont malheureusement son père David, c'était la méthode à l'époque de rançon et de prise d'otage et d'élimination d'une juge qui était prise comme chef. Ça s'est passé C'était dans les années 80, exactement au moment où, comme le Rav l'a dit, les Français venaient, probablement les Juifs d'abord voyaient quand même les Français qui avaient une autre forme de culture et une acceptation absolue du judaïsme à l'époque comme une forme de libération. Et ils ont été pris à l'intérieur de ce conflit, et ce quoi rien n'a changé absolument. De l'époque, les otages de cette situation dont ils n'avaient rien à faire. C'était des petits potentats, enfin, des petits potentats locaux, où chacun effectivement avait la main mise sur une région et décidait de prendre plus d'impôts, moins d'impôts, etc. Et de temps en temps, effectivement, il avait le droit de mouvement sur les gens de cette région. Bref, ça s'est passé le 14 1900. Cette mort de Rabbi David à Boutratira, cette mort de Rabbi David à Boutratira dans la communauté, elle a provoqué un grand choc dans la communauté. D'accord? Elle a provoqué un grand choc dans la communauté. Et surtout, elle a provoqué un grand choc dont on va parler maintenant. Sur Baba Salé qui a dit « J'ai mis 5 ans à me remettre de la mort de mon grand frère ». Il a dit « Il était plus grand que moi ». Il était plus grand que moi, et pourquoi lui il est parti et moi je suis resté. D'accord? L'une des conséquences de ça, c'est que les Juifs du Désir ont commencé, évidemment comme à chaque fois, à quitter la région. Et c'est ça qui explique que Baba Salé il est passé après de Rissani à Colombéchar, de Colombéchar à Oran, et de Oran à Israël. Parce que c'était la route qu'on prenait pour pouvoir après aller en Israël, et c'est ça qui a expliqué que cette communauté s'est progressivement vidée. D'accord? C'est progressivement vidé. Maintenant... Et ceux qui ne faisaient pas ce voyage, en fait, ils allaient à Meknes, ou ils allaient à l'intérieur, où il y avait quand même une protection charitienne et d'État sur ces communautés. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé beaucoup de ces grands rabbiniques dans... Il y avait c'était soit par l'Est, soit par l'Ouest. Soit par l'Est, on allait en Algérie. Ceux qui pouvaient bénéficier encore en 1919 d'un décret crémieux et de devenir français, c'était par exemple le cas de Baba Salé. Baba Salé est parti à Colombéchar, il a été à Oran, il est resté quelques années à Oran, et de Oran, il est parti en Israël. Et d'autres passaient par l'Ouest, c'est-à-dire on redescend et ils allaient vers Meknes, Fès, Rabat et des autres villes, etc. pour aller ailleurs. Bref, ça c'est déjà une grande histoire du Srout de Tzaddik qui est mort à Al-Kouchachem. On raconte qu'il avait prié pour ça. Il a dit je veux que ma vie soit tout le Torah et que je sois au moins Srout de se nourrir à Al-Kouchachem. Al-Québécois, jusqu'à ce point-là, ça ne se fait pas. Baba Salé a été tellement affecté par la mort de son grand frère
qu'on raconte l'histoire qu'il a fallu des années pour un jour, son grand-père Rabbi David lui-même en rêve et il dit écoute, voilà, ça suffit maintenant, c'est pour moi. Ça suffit maintenant, ça je suis bien là où je suis. Il faut arrêter de détecter. Mais on va commencer maintenant à parler de ça. Là, on parle de statique, on va commencer à parler de ça. Le seul écrit qu'on a de la bataille, le seul écrit qu'il n'a pas écrit, c'est l'introduction qu'il a écrit au livre de son frère. Il a écrit dans la bataille. Son frère, Rabbi David a écrit. Et tous les buveurs ont ramené les manuscrits avec eux. Et ces manuscrits ont été imprimés en Eretz Israël. Ont été imprimés en Eretz Israël. Et l'un des livres de Rabbi David qui a écrit son livre s'appelle Petar Rawel. On va parler de ça. Et Baba Saleh a écrit la préface de Petar Rawel. Et il a écrit la préface de Petar Rawel en araméen. C'est l'un des rares textes qui ont été composés à l'époque moderne en araméen. En araméen juif, mais il était écrit en araméen. Et puis raconte, non, c'est en araméen. Il a écrit une préface de 6 pages qui est d'un araméen d'abord très complexe, qui est d'un araméen très complexe, et pour parler français. Alors maintenant, on est parachat Vaïcha. Vaïcha, la parachat de cette semaine, c'est la parachat de Vaïcha. Alors vous savez qu'évidemment il n'y a pas de hasard, parce que l'histoire parachat Vaïcha, c'est la confrontation directe de Yaakov, qui est devenu Yaakov, parce que maintenant il est avec les 12 tribus, les 12 enfants, et il va se confronter à Esav. Il va se confronter directement à Esav. Maintenant, c'est connu que dans cette confrontation avec Esav, il y a toute l'histoire de l'exil et toute l'histoire du retour des Juifs dans les terres d'Israël après l'exil. Que c'est Esav qui garde la terre d'Israël. Et c'est Yaakov qui revient et il dit c'est chez moi ici maintenant, et je reprends ma place. D'accord? À tel point qu'il y a un passage dans la Torah dont il est écrit que celui qui m'y connaît dessus, là-bas, il y a marqué le sod de la Géoula. Non, c'est pas. Je ne sais pas comment. Alors, il est dicté cette paracha. Et on va prendre un peu de temps pour parler d'un passage. On va parler d'un verset. Parce que la Torah de ces gens-là, ce n'est pas une Torah d'idée. C'est une Torah où on médite un passage. On a un verset, on médite un verset. Ça ne sert à rien de faire des discours, etc. On a un verset. Parce qu'un verset, il dit une chose, il décrit la chose, et il montre comment la chose, elle marche. Alors le premier verset de cette paracha, elle est connue, il y a marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav Esav Achiv Artsa Seir Ve'edom. Il a envoyé Yaakov des Malachim, tout le monde connaît Rashi, Malachim Mamash, Lefanav devant lui, El Esav Achiv, vers Esav son frère, Artsa Seir, vers la terre de Seir, Ve'edom, le champ de Edom. Tout le monde a le Rashi, j'espère qu'on le connaît, c'était des anges, et il a envoyé des anges à son frère, et Vaïshlach, comme il est marqué par rapport avec Moshe dans le Parashat Shelach, il a envoyé de son plein gré. Maintenant, ça sont des choses connues, et que Yaakov a eu ce mérite-là de pouvoir envoyer des anges. Abraham, il a reçu des anges, Yaakov, il a eu le mérite, lui, d'avoir des anges à son service. D'accord? Et ces anges-là, il les envoie. Rabbi David Abukhazira, il a étudié avec son grand-père. Son grand-père, Rabbi Yaakov, son grand-père Rabbi Yaakov, dans son rôle qui s'appelle Marcof Alaban, il pose une question. Il dit dans ce verset, il y a un mot en trop. C'est les fanav. C'est les fanav. Il dit pourquoi est-ce qu'il y a marqué Vaishtar Yaakov Malachim les fanav? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé des anges devant lui? Il a envoyé des anges. D'accord? D'autant plus que la suite du verset dit Vaishtar Yaakov Malachim les fanav Esav.
Donc on voit bien que c'est vers Esav. D'accord? D'accord? Alors, déjà, dans la faute à la fin, il y a une grande discussion pour comprendre, c'est que ça veut dire quoi, les fanins? C'est quoi le devant? C'est quoi qui a envoyé des anges devant lui? On se doute bien quand même qu'un verset dit un nom. Vous vous rendez compte, Jacob, il revient de chez là-bas, et il envoie la possibilité d'envoyer des anges devant Esav. Il faut comprendre qu'un passouk de la Torah, pour des gens qui sont des tzadikim comme ça, c'est un monde. Un passouk de la Torah, c'est de quoi discuter, de quoi réfléchir, il y a tout dans le passouk de la Torah. Alors il dit non, Rabbi Yaakov il pense que les fanins, c'est devant lui. C'est quoi le devant de Yaakov? Devant lui. Le devant de Yaakov, c'est Yosef. D'accord? Le devant de Yaakov, c'est Yosef. C'est par l'épaule de Yaakov, Yosef. C'est par le srout de Yosef que Yaakov il peut envoyer des anges. Et donc, ce Léfanim, ça veut dire qu'envoyer des anges devant soi, c'est viser une continuité. Rabbi David, évidemment, il a étudié son grand-père. Il avait dit, je vais reprendre moi ce que mon grand-père a dit. Et je vais aller devant. D'accord? Il fait donc noter que c'est quelqu'un qui dit, je reprends la Torah de mon grand-père. Et je vais rajouter sur la Torah de mon grand-père. Il fait remarquer que les fanats, en hébreu, ça peut vouloir dire devant, et ça peut vouloir dire avant. Ça a les deux sens. L'ifné, c'est devant, et c'est pas veut dire avant. D'accord? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on envoie devant? On envoie devant ce qui vient d'avant. Si vous n'avez pas une tradition, vous ne pouvez rien envoyer devant. Ce que vous envoyez devant, c'est ce qui vient, c'est de là d'où vous venez. Alors il va expliquer simplement que, pour commencer, parce qu'il y a 5 pages là-dessus, il va expliquer ça dans le remède, dans le soir, etc. C'est des livres, si vous avez l'occasion de méditer ces choses-là. Mais évidemment, le Léfanim, c'est quoi? Le Léfanim, c'est que ces anges-là sont les anges d'Abraham, d'Israël et de Jacob lui-même qui l'envoie. C'est grâce à ce qu'il y a derrière lui qu'il va aller devant lui. Il ne va pas affronter Esav tout seul. Il va affronter Esav avec ce qui est devant lui. Maintenant, il dit il faut méditer ce verset. Parce que dans ce verset, on comprend pourquoi il a envoyé les anges, comment il a envoyé les anges, et comment il a fait pour envoyer les anges. Alors, on va pas, j'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais vous savez que, en hébreu, pour les gens qui veulent rentrer dans un verset, il y a beaucoup de manières d'entendre un verset. Déjà, c'est évidemment de regarder les mots et de regarder les lettres. Regarde. Et il y a une technique qui s'appelle, quand on regarde un verset, pour les gens qui savent étudier le sol, c'est d'être attentif au rachet de tes mots. Et d'être attentif au sophet de tes mots. Maintenant, quand vous avez un verset, vous avez des mots. Si vous prenez les rachets des votes, ça veut dire que vous allez indiquer les initiales des mots selon l'ordre du verset. Donc ces rachets des votes, elles vont vous donner, comme son nom l'indique, elles vont vous donner le roche, elles vont vous donner le principe de l'avancement du verset. Maintenant, si vous vous intéressez au sophet des votes, c'est-à-dire les lettres finales, les lettres finales, elles vous donnent le principe des choses dans le désordre.
Avec les rachid des votes, on comprend le principe du verset, d'où ça vient, enfin où ça va. Et avec les faits des votes, on est capable de faire remonter les choses où elles reviennent. Quand on connaît ces choses-là, ça veut dire que quand on regarde un verset, c'est pas une histoire. On a parlé beaucoup de ça au Midrash. Un verset, il y a tout dans le passé. Quand on regarde maintenant les rachid des votes d'un verset, c'est-à-dire quoi? Les têtes de mots. On a les principes des mots. Si vous prenez les rachid des votes, vous allez avoir le principe de cette chose en mouvement dans le mouvement du verset. Si vous prenez maintenant les sophés des votes, vous allez avoir le principe d'où ça provient. C'est très simple. Alors on y va. Vaishla Yaakov Malachim Lefanav El. D'accord? Comme ça que marqué dans le verset. Vaishla Yaakov Malachim Lefanav El. Sophé des votes par Chalom. Sophé des votes, les premières lettres du verset, ça veut dire dans le rêve. Dans le rêve, ou avec le rêve. Parce que c'est avec la force du rêve que Yaakov il peut revenir maintenant et affronter les femmes. C'est de là d'où vient, le rêve avec ses chefs. C'est de là d'où vient, cette force-là, qu'on lui a promis en rêve. Et dans le rêve là-bas, ce sont quoi? Ce sont les malachim. Il y a marqué quoi dans la Torah? Malachim, Elohim, Elohim, Elohim. Donc, c'est cette force-là qui lui permet. Et d'ailleurs, quand on prend maintenant les rachid des votes, Vaishar Yaakov Melachim Lefanav, Gematria Elohim. Quand on prend maintenant les rachid des votes, quand on prend le verset maintenant dans son sens direct, le verset dans le sens indirect, c'est une force qui lui vient du Chalom, pas Chalom. Quand maintenant on prend le verset dans son ordre normal, on voit que Rachid Levot, Vaishla Yaakov Malachim Lefanav, Gematria Elohim. C'est cette force-là de l'Elohim qui lui permet d'enlever les anges. Et d'ailleurs même, c'est grâce au nom Elohim qu'on peut convoquer les anges. Mais maintenant, ça veut dire quoi? 86. Gematria Elohim. C'est quoi? C'est la Gematria des Rachid Levot. Ah, d'accord. La Gematria des Rachid Levot de Vaishla Yaakov Malachim Lefanav, c'est Gematria Elohim. Mais maintenant, il les envoie à qui ces anges? Il les envoie à Esav. D'accord? Il les envoie à Esav. Donc maintenant, il lui faut une force. Il lui faut une force pour pouvoir s'attaquer à Esav. Alors, les rachid des votes, toujours de Vaishla, Yaakov, Menachim, Lefanav, El, Esav, Gematria Yosef. Eh oui, c'est un autre chaîne, ça. Exactement, parce qu'il n'y a plus Yosef qui peut vacher ça. On va reprendre la soirée, ceux qui veulent allumer une bougie. Et comme des gens qui sont capables de méditer un passouk de la Torah comme ça, et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un passouk, ça veut dire qu'ils sont d'un niveau que nous-mêmes, on ne peut même pas imaginer ni comprendre. Alors nous, on a l'impression qu'il y a une histoire. Donc le trou dans la pédale de la Torah, qui nous permettent de continuer à étudier. On a mis une petite boîte avec des enveloppes pour les gens qui veulent aider le Beth Midrash, parce qu'on veut effectivement continuer cette tradition d'études, pour aider le Limoud Torah. Mais à Shechem, vous êtes une sorte de Soud al-Sadiq, une Limoud très importante, parce que c'est un homme qui a marqué toute une génération, et qui a été aussi celui qui a permis à une nouvelle génération, à une nouvelle génération d'arriver. Pour donner les Amen. Merci.
s'agit sur la